Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un vlog de voyage parce que nous venons à l'instant d'arriver dans notre chambre à Los Cabos. Nous sommes partis à 3h du matin, ce matin de Québec pour aller à Montréal, puis partir avec l'avion jusqu'ici. L'avion était plus long en plus. Bref, heure locale, il est quoi mon amour? 5h30? 6h moins quart? 5h50, on vient d'arriver, fait que pour nous 3 heures de plus, fait qu'il est genre presque 9h. Mais honnêtement, on est tellement content d'être ici. On est au Rio Palace Baja California. Je vais tout vous mettre en description, mais c'est tellement bon. On va aller visiter, on va aller regarder tout ça. Mais avant, je veux faire un room tour. Donc pour la chambre, quand on rentre ici, la porte, ici on a les toilettes. On a un grand miroir ici. Puis ça, c'est comme toute la salle de bain, c'est tellement beau là. Fait qu'il y a une grande douche ici. Les deux lavabos, un bain en plein milieu de la chambre. Lit king. Toutes les places pour mettre nos bagages. Le petit divan, même une petite table et le balcon. Puis nous, on a la vue jardin, je pense que ça s'appelle. Fait qu'on a la vue juste ici. Regardez comment c'est magnifique. Puis ici, c'est le lobby. Et ici, c'est genre le théâtre, les restos sont de ce côté-là avec toutes les piscines. Je vais tout vous montrer ça. Donc voilà le room tour. On est tellement contents d'être ici. C'est la première fois qu'on vient à Los Cabos. Donc on était déjà venus au Mexique à genre Playa del Carmen, Riviera Maya. On est allé voir toutes les Mayas et tout. Chichen Itza, Tulum, etc. Fait que là, on avait le goût de venir de ce côté-ci parce que j'en avais tellement entendu de bien. Ma cousine était déjà venue exactement à cet hôtel-ci. Elle avait adoré. Fait qu'on vous a apporté avec nous. On a l'intention de beaucoup relaxer, mais aussi de visiter un petit peu. On va aller faire un tour de bateau, aller visiter le centre-ville. On a accès au Rio Santa Fe qui est à côté, qui est un énorme hôtel de party. Il y a des parties genre 4 jours par semaine, genre gros party, genre piscine, DJ, mousse, etc. Fait qu'on va sûrement aller faire un tour là aussi. Fait que je vous apporte avec nous dans ce voyage. Ça s'annonce vraiment incroyable. On était dû, on est content. Ici, la température, c'est sèche. On est comme dans le désert. Dans le fond, Los Cabos, c'est du côté pacifique du Mexique. On est juste en dessous de la Californie. Fait qu'on est dans le désert, il y a des cactus, etc. Fait que le jour, il fait assez chaud. Il n'y a pas d'humidité, c'est super sec. Mais le soir, il fait un petit peu plus frais. Fait que j'espère hâte de voir si on aime ce genre de température-là. Fait que voilà, fait que là, le plan, on n'a pas mangé depuis vraiment longtemps. Fait que je pense, je sais même, on met-tu nos maillots? On met nos maillots. On met nos maillots, on s'en... Oui, j'arrête de jaser. On met nos maillots, on s'en va où la piscine, il y a genre un petit resto qui fait encore des tacos jusqu'à genre 6h30. Fait qu'on s'en va là, puis après ça, ben, je vous dirai ce qu'on fait de notre soirée. Nos maillots sont mis, on s'en va découvrir l'hôtel. Gang, regardez la vue que nous avons. Ça, c'est genre la classique arche de Los Cabos. Ça, c'est la piscine infinie. Il y a une autre piscine ici. Puis ça, c'est vraiment comme l'hôtel. Fait que là, il y a comme le bar puis le théâtre. Là, il y a des restos. Là, il y a des restos. Puis juste là, il y a genre Pepe's Food qui est un resto de dîner où ils font là-bas jusqu'à 6h30. Fait qu'on est allé chercher genre des tacos, de la guac pour manger devant ça. Qu'on va sûrement avoir un petit coucher de soleil qui va s'en venir. Ça n'a pas d'allure comment c'est beau. Je vous dis, c'est le rêve. Genre, ils vendent vraiment, là. Aujourd'hui puis demain, il va pas faire extrêmement chaud. Ben, genre, quand même au soleil, là, mais bref. Mais on est tellement bien. Fait que là, on va manger. J'en ai allé nous chercher des pina coladas. J'allais dire notre premier drink, mais c'est vrai qu'on est arrivé, ils nous ont donné un petit drink en attendant pour faire notre check-in. Puis on va manger ça en relaxant devant le coucher de soleil. La seule affaire qui me gosse dans les tout inclus, c'est ça. Genre, j'ai 2 bracelets, genre un Sunwing pour retourner à l'aéroport dans 8 jours. Puis celui-là qui est quand même beau, là, mais de l'hôtel, ça m'énerve. Mais c'est la seule affaire autrement parce que sinon, la chambre est insane, la vue est insane. On est tellement bien. Genre, j'ai vraiment hâte de vous apporter avec nous dans ce magnifique voyage. JB qui nous amène nos premiers drinks. Bon gang, je suis prête pour la première soirée. Donc, on est allé manger des tacos comme vous avez vu, de la guac, c'était délicieux. Arsène est allé chercher un espresso martini, on l'a remonté à la chambre, on a pris une bonne douche, on était vraiment dû là après toutes ces heures de voyagement. Et je me suis préparée, donc outfit de la première soirée, j'ai mis cette robe-là qui vient du H&M que j'avais acheté l'an passé. Si je me trompe pas, j'avais emmené en Europe. Mes nouvelles sandales du American Eagle que j'adore, qui sont comme en retin. Et ma petite sacoche Coach, honnêtement, le petit outfit est magnifique. Mais là, je vais sûrement mettre un petit cardigan par-dessus parce qu'il fait pas chaud. Et ce soir, on va aller essayer d'aller manger au steakhouse. En fait, tous les restaurants à la carte ici prennent pas de réservation. Fait que premier arrivé, premier servi. Au début, on pensait pas y arriver parce qu'ils ferment tout à 9h30. Mais là, je pense qu'il est genre 8h. Fait qu'on va avoir en masse le temps. Fait qu'on va peut-être aller prendre 2-3 petites photos. Puis on va aller manger au steakhouse. Puis après ça, ben, on verra là. On sait qu'on est fatigué. Fait qu'on sait qu'on rentrera pas tard ce soir pour bien dormir, puis être en forme pour demain parce qu'on a déjà une journée bien remplie de prévu demain. Mais peut-être après le resto, on va aller prendre un petit verre, regarder le petit spectacle. On va voir où la soirée nous mène.
Hello, bon matin, nous sommes officiellement notre première journée complète à notre hôtel. Hier soir, on voulait aller manger au steakhouse, finalement il n'y avait pas de place. Le steakhouse ici c'est comme le resto le plus populaire, fait qu'on est allé au Mexicain finalement et c'était tellement bon. Jusqu'à maintenant on est vraiment agréablement surpris de la nourriture ici. On a mangé des tacos aux crevettes et aux poissons. Délicieux. J'en ai pris des churros pour dessert. À ce qui paraît, c'était pas les tops. Moi, avec mes allergies, je prends pas de chance. Là, je prends très rarement du dessert en voyage. Mais les tacos, c'était incroyable. On avait de la guac, etc. Ensuite de ça, on est allé genre... Il y a comme un petit café, puis il y a comme une petite terrasse juste à côté, comme plus haute. Le soir, il y a comme des lumières chauffantes et tout, parce que, comme je vous ai dit, le soir, il fait un petit peu plus frais ici, vu qu'on est du côté plus désertique. Fait qu'on s'est pris un mojito, on s'assit là. Moi, j'emmène une affaire qu'on fait souvent ensemble, c'est regarder les étoiles. On a commencé à faire ça il y a, je sais pas combien d'années, mon amour, au lac Taureau. Il m'avait amené sur la plage, on avait regardé les étoiles pendant des heures, puis ça là, à chaque fois qu'il y a un ciel clair, moi, genre, on se couche pour regarder les étoiles. Fait que bref, on a regardé les étoiles, on a écouté un petit peu le spectacle, c'était du burlesque, puis finalement à 9h30, on était comme ça, brûlés mais raides, mais on comprend là, pour nous il était minuit et demi, puis on s'est levé à 3h du matin. Quand on est revenu ici, on s'est couché honnêtement, le lit est tellement confort. La seule chose c'est qu'on est dans le sud là, fait qu'il n'y a pas de grosses couettes, mais sinon, lit vraiment confortable. Fait que voilà pour cette soirée d'hier, notre première soirée. Fait que là, première journée officielle, on est prêt, on va aller prendre un café. Comme je vous dis, il y a un petit café qui font plein de sortes de cafés, donc des cafés glacés. On va aller s'asseoir là, on va aller prendre un café, on va aller déjeuner, puis à 10h on rejoint notre petit monsieur de Sunwing pour qu'il nous explique comment on retourne à l'aéroport dans 7 jours et les excursions, etc. Fait qu'on va aller jaser avec lui, puis ensuite de ça on va revenir sûrement se préparer, aller à la piscine ou à la plage. Et comme je vous disais, il y a le Santa Fe juste à côté qu'on a accès, c'est le Rio, puis là il y a 4 parties par semaine. Et aujourd'hui, à partir de 2h30, c'est le party rose. Fait qu'on s'est dit qu'on allait sûrement aller passer, faire un tour, voir c'est quoi ces parties là, etc. Fait que anyway, je vous apporte avec moi. Fait qu'on va prendre un café et déjeuner. Bon, on est allé manger, honnêtement, le buffet, je vous avais montré un petit peu là, il y a tellement de choix. On a super bien mangé, on s'est pris un ou deux petits mimosas et là, on est prêt pour partir. Comme je vous ai dit, cet après-midi, on va aller au party rose, au resort d'à côté. Fait que j'ai mis mon nouveau maillot de la Viande Rose que j'adore, fait qu'il est comme rose flash avec des petites fleurs, le bas pareil. Puis j'ai mis ces pantalons-là, ils viennent de chez Shein, mais d'il y a genre des années. Je vous avoue que maintenant je ne commande plus sur ce site là, mais tant qu'à les avoir, je les utilise. Mes Gougounes, c'est mes nouvelles du Old Navy. Puis faut que je vous montre mon chum. Ben viens ici. Checkez son petit kit. Il est... Oh, tes poches, check tes poches. Ils sortent parce que c'est trop lourd. Mais genre, j'ai acheté ça justement pour le voyage à sa fête. C'est un kit du Winners. Il est tellement beau avec son petit chapeau. On a acheté où ton petit chapeau de pêche? Simon, regardez son kit, il est tellement beau. Fait qu'on est prêt, honnêtement, on est super tôt ce matin là. J'avais comme oublié qu'on avait un décalage horaire de 3h, fait qu'à 6h on était réveillés. Mais on est quand même tôt, il est 9h15. Fait qu'on va aller voir si le monsieur de Sunwing est là pour comme nous expliquer notre tour, les excursions, etc. Puis sinon on va aller prendre des photos sur la plage, aller voir la plage, on l'a pas encore vu. Ensuite de ça, on va aller s'étendre sur la plage. On a vu ce matin que genre beaucoup de chaises étaient réservées, fait qu'on est allé chercher nos serviettes, on s'est réservé 2 chaises. Je vais commencer mon livre sur la Kindle, se baigner, se faire bronzer, puis c'est le plan de la journée jusqu'à 2h où est-ce qu'on va aller au party rose à côté. Il y a un hélicoptère qui s'en va se déposer sur un yacht. Ça n'a aucun sens. Genre les gens ici sont tellement riches. Checkez ça, ça n'a aucun sens. Hello, il est rendu genre 11h, on est à la piscine. On est allé voir le petit monsieur de Sunwing avec mes cheveux, ils vendent vraiment beaucoup aujourd'hui. Mais il fait tellement beau, genre gros soleil, vous voyez là le ciel bleu, ça n'a aucun sens. Je sais pas si ça a attendé la musique à côté de moi, je suis vraiment désolée. Mais on est allé voir le petit monsieur de Sunwing, finalement on a décidé de faire les activités par nous-mêmes. Fait qu'on va sûrement réserver genre sur Get Your Guide qu'on fait toujours. Genre des journées de bateau, on va aller par nous-mêmes aussi dans un centre-ville. Puis après ça on est allé à la plage, on est allé prendre des photos et tout. Et là on est juste en train de relaxer, il est 11h, fait qu'on est, j'allais dire bientôt dû pour notre
notre premier drink. On a déjà pris des mimosas ce matin, mais on va relaxer à la piscine jusqu'au pink party. Il y a plein de monde qui sont en rose autour de nous. Fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui prévoient aller au party cet après-midi. Mais voilà où on en est rendu. Je sais pas si vous entendez à côté, mais il y a un DJ puis il est passé nous demander quelle chanson qu'on voulait. Puis j'ai dit du Taylor Swift, puis il passe Love Story, ma chanson préférée ever. On vient de prendre nos premiers shots. Je sais pas c'est quoi. C'est des Mexican Candy. J'en avais vu plein. On va tester. C'est de la taille autour, mais dedans, on sait pas. Cheers! Ça goûte quoi, la mangue? La tahine? Ça goûte sucré. Hello! Il est rendu genre 3h moins quart, 3h. On a passé la journée à la piscine. C'était tellement le fun, honnêtement. Genre le spot de piscine, quand vous venez à Los Cabos, surtout dans les Riu, il faut que vous sachiez que la plage n'est pas genre baignable ici sur le resort. Genre on est allé prendre des photos puis on s'est fait presque engloutir par une vague. Puis comme on était sur le sable. Fait que c'est pour vous dire que genre c'est vraiment pas sécuritaire de se baigner sur la plage, mais genre ils ont comme tout aménagé les piscines pour justement que ça fasse un peu comme si c'était à la plage. Fait que c'est des piscines infinies, il y a full d'animation, il y a du monde qui te sert genre des drinks à longueur de journée, t'as même pas à te lever pour aller chercher des drinks. Bref, on a passé un fin d'avant-midi, début d'après-midi incroyable. On s'est reposé, j'ai lu, on s'est fait bronzer, j'ai bronzé un petit peu, fait que je suis vraiment contente. Et là, on est prêt, on est revenu à la chambre, on s'est recrémé, j'ai refait ma couette, on s'est repréparé et là on s'en va au Rio Santa Fe à côté pour le party en rose. Fait que je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais il y a 3 Rio ici, un à côté de l'autre. Le Rio Baja où ce qu'on est en ce moment qui est comme le plus fancy de la gang, si je peux le dire. Il y a le Rio Palace qui est comme dans le fond. Il y a le Rio Santa Fe. Et nous, vu qu'on est au plus fancy, on peut aller aux 3 Rio. Le Palace peut juste aller au Santa Fe, le Santa Fe peut juste rester à celui-là. Mais le Rio Santa Fe, il y a une place qui s'appelle le Rio Party où ils font les gros parties pour les 3 Rio. Et aujourd'hui, en après-midi, de 2h30 à 6h, je pense 6h30, c'est le party rose. Fait qu'on a vraiment d'aller voir les vidéos qu'on a vues, c'est genre des gros canons à mousse, bref, genre des gros spots de lumière, vraiment vraiment cool. Il y avait des gens qui maquillaient, genre à notre hôtel pour qu'on aille justement là nous maquiller en rose. Tout honnêtement, on n'était pas trop down pour se faire maquiller, mais on est vraiment down d'aller voir ces parties là. Fait qu'on y va, je vais vous filmer ça, mais on est vraiment excités. Fait que moi je suis en rose, j'en ai établi comme ce matin, il n'y a pas de rose, mais écoutez, c'est pas très grave. Puis on s'en va découvrir ce party là. Bon matin, on est le matin de notre deuxième journée officielle. Hier, on est allé au party, gang. Ça a tellement été le fun, c'était énorme là. Honnêtement, je pense que je suis jamais allée dans un party genre autant insane que ça. Il y avait des danseurs, des canons à mousse, du monde qui passait avec des fusées à eau avec de l'alcool dedans. Il y avait de tout. Il y avait genre du monde qui était habillé en genre pompier puis qui avait genre des trucs pour nous arroser. Bref, insane. On a revu du monde de notre avion, de passer tout le temps avec eux. Puis finalement, on est revenu ici, il était genre 6h30. Puis on était allé chercher comme, je savais sur la liste d'attente pour le steakhouse qui est le resto qu'on peut essayer depuis le début. Mais quand on est arrivé ici, j'ai pris ma douche et je suis tombée. Est-ce que c'était trop d'alcool, de la fatigue? Peu importe. À 7h30, je dormais et cette nuit, Jean-Benoît a pensé à un peu mal filer. Jean-Benoît dans le sud, même si on fait vraiment attention, il pogne souvent des mal de ventre à cause que son corps sûrement est pas habitué avec, ben comme tout le monde. Fait que bref, il a pris des médicaments puis là il est dans la douche. Fait qu'on va espérer que ça fasse effet rapidement, qu'on puisse passer une belle journée parce que aujourd'hui on avait prévu aller marcher sur la plage jusqu'à la marina, jusqu'au centre-ville de Cabo San Lucas où qu'on est. Fait qu'on va prendre ça une journée à la fois là. On s'est tellement cramé hier, on s'est cramé genre 3 fois mais quand même. Je suis un peu rouge puis un peu sur le nez aussi. Fait qu'on va faire attention aujourd'hui. Fait qu'on va juste aller au petit café, prendre genre des pâtisseries pour déjeuner. J'ai vraiment besoin de nourriture parce qu'on a skippé le souper en plus hier soir. Fait que j'ai vraiment faim. On va chercher un café, on va aller manger. Puis on va voir si Jean-Benoît file mieux. Si oui, on va aller marcher jusqu'au centre-ville. Puis si genre bof, je sais pas trop si je vais être capable. On va juste aller se crotter à la piscine. Puis ce soir, on va essayer pour vrai d'aller au steakhouse. Là, la 3e fois sera la bonne. Fait que voilà, je vous apporte avec moi dans notre journée. Bon, on est allé déjeuner, ça fait du bien de se mettre un petit peu de bouffe dans le ventre parce que là, on avait vraiment plus rien. Et là, on est revenu à la chambre, honnêtement, là, c'est officiel. J'ai vraiment brûlé hier. Fait qu'on s'en va à la piscine, on va aller ouvrir le parasol parce qu'on est vraiment brûlé. Puis on va passer avant midi sûrement à la piscine. Puis peut-être que c'est l'après-midi, on va aller marcher jusqu'au centre-ville pour aller voir de quoi ça a l'air. Il est
presque 11h30 puis on vient de partir. On s'en va dans le centre-ville de San Luca. Fait qu'on va le marcher. Dans le fond, notre hôtel est là. Puis la marina est là. Fait qu'on fait comme juste tout le tour. Puis à ce pareil, il y a comme plein de beach clubs, de restos. Fait qu'on va tout aller voir ça. Hello, il est vraiment plus tard, il est rendu genre 3h. On a fait notre marche pour aller jusqu'à la marina, comme vous avez vu. Honnêtement, la marche était quelque chose. Genre, je m'attendais pas à ça. Je savais que genre c'était comme un bon 30 minutes de se rendre là. Dans le fond, sur la plage, il faut que tu marches 30 minutes. Fait que c'est sûr que dans le sable, quand même, comme rough. Mais rendu à la marina, ça valait tellement la peine. C'était magnifique. C'est comme une marina un peu en carré, genre. J'espère que vous m'entendez en ce moment. Fait que c'est une marina genre carré, puis il y avait plein de restos. Il y avait pas vraiment de magasins. C'était plus genre des restos. Il y avait beaucoup de monde aussi. Bon, on est au Mexique, là, genre, qui nous achalait pour nous vendre des affaires et tout. Mais c'était super beau. Genre, on a marché comme une bonne heure à la marina. C'est super grand. Mais après ça, la marche pour revenir sur la plage, je l'ai moins trouvé drôle. J'ai le dessous des pieds, genre, détruit. Genre, c'était chaud. Puis le sable, il est pas hyper fin, là. Fait que c'était rough. Mais là, on est venu, on a mangé parce qu'on n'avait même pas amené d'eau. Ça, c'est un peu nous qui est nono, là. On n'avait pas amené d'eau. Fait qu'on est revenu, on a calé des verres d'eau. On est allé manger. Puis là, j'en venais aller dans la piscine. Moi, je vais faire une petite sieste. Et on va retourner vers la chambre vers genre 4h30 peut-être pour se préparer pour la soirée. Bon gang, il est plus tard, on est revenu de la piscine, vous avez vu, on est allé jouer au beach volley avec d'autres Québécois, on s'est pris du petit prosecco et là on est de retour et on est tout prêt pour aller à notre soirée. On a un petit peu brûlé, encore une fois, fait qu'on s'est badigeonné d'Aloise, vraiment, mais mon outfit de ce soir, je peux enfin vous en faire un parce que hier soir je n'étais pas apte à vous faire un outfit de la soirée, j'étais couchée dans mon lit, mais là on est prêt, fait que ma petite robe vient du H&M, mais je l'avais acheté l'an passé, j'aime vraiment là, comme des petits citrons. J'ai mis mon set de perles. Mes sandales viennent du American Gold et ma sacoche Coat. Donc on s'en va au steakhouse, jamais 203. Fait qu'on va aller essayer d'y aller. Ce soir, on a entendu vraiment beaucoup de bons commentaires. Fait qu'on va sûrement aller chercher comme un petit truc là qui vont nous appeler quand on va avoir une table. Fait que entre temps, on va sûrement aller prendre des photos puis aller se prendre un drink. Fait que juste apporte avec nous pour cette belle soirée. Gang, on a eu le petit buzz. On va l'avoir, on va y aller au steakhouse. Mon chum, c'est un enfant, vous le voyez, là, il est là en train de regarder dans des jumelles. On s'est pris des petits prosecco, on attend après le resto avec cette vue. C'est incroyable, mais mon chum, c'est un enfant qui n'est pas capable de rester assis, fait qu'il observe avec les jumelles là-bas. Hello, nous sommes revenus du steakhouse, honnêtement, c'était tellement bon. Genre, je comprends pourquoi il y a tout le temps une file d'attente au steakhouse puis que genre cet hôtel-là est reconnu pour ce restaurant-là. C'était vraiment délicieux. On a pris des surf and turf. On avait une énorme genre queue de homard, insane, du filet mignon. On a pris genre une sauce au poivre, puis on avait du mac and cheese au homard. Honnêtement, j'avais aucune attente. Je pensais genre avoir du Kraft Dinner. Finalement, il était vraiment bon. Fait que voilà, c'était vraiment une belle expérience. Puis là, on est campé genre ici sur notre petit patio avec notre lampe chauffante. J'ai envie d'aller nous chercher des vestes. Ça, c'est une affaire ici. Le soir, vu qu'on est un peu dans le désert, il fait vraiment plus froid. Fait que je vous conseille vraiment de vous apporter plus de vêtements longs, genre des pantalons longs, des vestes, etc. Nous, on s'est apporté des pantalons longs, mais des vestes, pas vraiment. Genre, moi, j'ai un cardigan, puis il y a juste des gros coton wattés. Fait que ça, c'est une affaire si vous venez du côté du Pacifique, fait que vers Los Cabos. Puis je vous conseille vraiment d'apporter plus de vêtements longs. Fait que voilà, fait que là, il est genre 8h15. Fait qu'on va prendre un petit drink, tranquille ici, regarder les étoiles, puis peut-être aller voir le spectacle de 9h. Il y a un party néon à côté, comme hier, le party rose, mais ce soir, c'est le party néon de soir. Honnêtement, on est trop brûlés pour y aller, puis hier, on a donné. Fait que ce soir, on va passer le party, on va juste rester canté ici. Donc voilà le plan de la soirée, puis aller se coucher pas trop tard, parce que demain, on a vraiment une belle journée. Hello, nous sommes, je sais plus la combienième journée, on est dimanche
Et ce matin, on s'est levé vers 8h hier. On est revenu dans la chambre à genre 9h à peu près. On était brûlés. On a réservé notre excursion pour aujourd'hui. Puis on s'est couché. Et ce matin, on s'est réveillé. Ben, on s'est levé genre vers 8h. Fait que ça a vraiment fait du bien. Une bonne nuit de sommeil après les 2 derniers jours assez mouvementés. Oui, gang, j'ai brûlé. La seule place que j'ai brûlé, c'est ici et mon nez. Mais écoutez, notre corps du Québec n'était pas habitué au soleil encore. Et même si on s'est crémé genre 3 fois dans la journée, j'ai quand même un petit peu brûlé, fait qu'on va se mettre à l'ombre. Mais aujourd'hui on a vraiment une journée vraiment cool de prévu. Donc ce matin on est descendu aller se prendre un café et un petit cinnamon, je sais pas comment dire. Cinnamon roll, je vais l'avoir. Un autre affaire, hier on a demandé des doudous. Tu sais, je vous disais que genre c'était pas très épais là, dans le lit. On est allé à l'accueil, on a demandé des doudous puis ils nous ont ramené genre des doudous king size 2. Fait que ça c'est un truc si vous voulez comme plus d'épaisseur sur votre lit. Ils sont vraiment comme confort les doudous. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on est allé prendre un petit déjeuner, mais vraiment tout petit. Parce que là, on va aller à la piscine, puis il faut qu'on dîne vers 11h30 parce qu'on s'en va en bateau à 1h. On est vraiment excités. On a décidé de réserver notre excursion sur Viator. En fait, je vais tout vous le mettre en description, là, ce qu'on va avoir fait, etc. Mais on trouvait que d'acheter ça direct de Sunwing, c'était assez cher, alors qu'il y en avait pour comme 50$ de moins par personne sur Get Your Guide ou Viator. Fait qu'on en a pris un qui est vraiment comme super bien noté. Il y a genre 500 avis, 4.8 sur 5. Ça a l'air d'être un gros comme catamaran avec des filets. Ils nous font faire genre le tour de l'arche ici qui est vraiment comme l'affaire à voir. Et on va faire du snorkeling, etc. Faut qu'on soit à la marina à 12h40. Le bateau part à 1h. Puis ça dure 3h30. On a alcool illimité, de la bouffe sur le bateau et tout. Fait que je vais vous apporter avec nous là-dedans. Mais avant ça, on va aller à la piscine, se reposer. Moi, je veux lire mon livre jusqu'à temps qu'on dîne pour aller en catamaran. Fait que super belle journée en vue. Je vous apporte avec moi. Puis je vais essayer de ne pas plus brûler que je le suis déjà. Hello, il est rendu passé midi. On a passé avant midi à la piscine. J'ai vraiment beaucoup avancé mon livre, fait que c'est super le fun. On a mangé des tacos sur le bord de la piscine et là on est retourné à la chambre se crémer et on est passé à notre hôtel. Fait que notre hôtel est juste là, la gate est là, puis nous on est dans un rond-point juste après pour caler un Uber. On est en train de regarder s'il se rend ici parce qu'on sait que les Uber peuvent pas se rendre n'importe où pour la sécurité. Fait que on est en train de regarder ça pour se caler un Uber pour retourner à la marina aujourd'hui pour aller en bateau. Fait qu'on va vous montrer ça. On est vraiment très excités. C'est la plus chaude journée jusqu'à maintenant. Fait que je pense qu'on va vraiment être bien sur l'eau, pouvoir se baigner dans la mer et tout. Il y a des lits en mer. Hello, il est rendu beaucoup plus tard, regarde, je sais même pas quelle heure il doit être, genre 6h30. On a eu une journée incroyable. Il fallait que je vous pose pour vous jaser. Si vous entendez un peu de bruit, c'est Jean-Noël qui parle avec ses parents sur le patio. Comme vous avez vu, on est parti vers le boat tantôt. Honnêtement, on a pris des Uber incroyables. Genre, le monde qui vous dit que c'est super sécuritaire prendre des Uber ici, ils disent la vérité. En fait, nous, il a fallu qu'on passe comme les 2 gates. Quand je vous ai parlé tantôt, on était comme à la première gate, puis on se demandait si le Uber pouvait se rendre là, mais non. Il faut vraiment que tu passes les 2 gates, mais c'est genre 5 minutes de marche. Puis une fois là, tu calls ton taxi, puis honnêtement, il est déjà là. Parce qu'il y a comme un petit parking, puis les Uber attendent là, parce que justement, ils sont sûrement habitués à ce qu'il y ait des gens qui les callent quand ils sortent de l'hôtel. Fait qu'on en a eu un en 1 minute, genre. Il nous a amené ces 6-7 minutes de route, ça nous a coûté genre 5$ canadiens. Au quai exact où notre bateau. Et là, on arrive là, il y avait déjà une petite madame à prendre nos noms et tout. On attend comme 10-15 minutes pour que tout le monde soit arrivé et on monte sur le bateau. C'était incroyable. Honnêtement, pour le prix qu'on a payé, on se fait des couples d'amis ici, d'autres Québécois. Il y a beaucoup de Québécois ici. Puis eux, ils ont payé une excursion avec Sunwing. Puis ils ont de quoi, genre, encore moins de temps que nous sur le bateau. Puis ça leur a coûté presque le double du prix que nous, on a payé. Fait que je vous conseille vraiment de cliquer dans la barre d'infos si vous venez ici, vous voulez faire un boat tour. Celui-là de Viator, honnêtement, on a adoré. Fait qu'on est parti 3h30 sur l'eau. On avait des drinks à volonté, il y avait de la grosse musique. C'est un peu genre
boat de party, mais ça l'a pas trop viré non plus. Tu sais, il y avait des enfants. Il y avait du monde qui avait genre peut-être 16 ans, là. Fait que tu sais, c'était pas non plus la débauche, là. Mais c'était juste parfait. On a un peu dansé, on a bu des drinks. Il y avait comme des gros filets en avant. Nous, on s'est assis là dès le début. Fait qu'on avait comme notre place sur le filet. Puis là, il t'amène où le fameux arche. Donc vraiment, ce que tu viens voir quand tu viens à Los Cabos en particulier. Puis là, il t'arrête là. Puis là, tu peux prendre plein de photos. Les personnes à bord, genre les employés, sont là pour prendre des photos. Fait que tu leur donnes ton sel. Puis ils prennent plein de photos. Fait que moi, genre, on a comme nos photos de couple du voyage grâce à eux. Parce qu'on est avec personne d'autre. Fait que on a eu des photos là. Il reste à peu près 10 minutes. Parce que ça, il repart. Puis on s'en va dans une baie. Et là, ils ont de tout. Des paddleboards, tout pour faire du snorkeling. Ils ont comme une grosse... un gros matelas genre pour mettre, bref, ils ont de tout. Puis tu restes là pendant à peu près 1 heure et là ils sortent de la nourriture aussi, avec des petits sandwichs, de la guacamole, de la salsa, des chips. Puis là tu peux genre vraiment jouer dans l'eau, tu peux sauter du bateau. Nous on a sauté, on a fait du snorkeling, on a regardé les poissons. Honnêtement, Jean-Benoît il est un très grand fan de plongée, etc. Puis il est un petit peu déçu. C'était super beau là, mais c'était pas mal les mêmes poissons. Et l'eau était un petit peu brouillée. Fait que si vous êtes des grands fans de plongée, attendez-vous pas à la fin de l'année. C'est super beau là, c'était cool. On a fait comme pendant 15 minutes avec nos tubas et tout. Mais c'était pas la plus belle place qu'on en a fait. Puis là, ils te sortent des shots. Bref, tu ne manques de rien sur ce bateau. Après ça, on est remonté, on s'est fait bronzer, on a mangé de la guac. Honnêtement, la guacamole, j'en aurais jamais autant mangé de ma vie qu'ici. Elle est tellement bonne. Jean-Benoît me dit c'est normal. Ils font pousser les avocats ici. Il y a pas tort. Mais honnêtement, genre leur guac est incroyable. Fait que bref, après 3h30, fait que vers 4h, on est revenu. On a tout fait la run pour revenir. Il y avait quand même des vagues, on s'est fait arroser puis tout, mais c'est super drôle. Puis on est revenu au quai et là, encore une fois, tu sors du quai, tu marches genre 2 minutes. Puis tu calls un Uber encore une fois en 1 minute. On en a eu un. Puis là, cette fois-là, il peut nous ramener jusqu'à la porte de notre hôtel. Parce que vu que nous, on est dans le Uber, mais il peut passer les gates. Fait qu'il descend notre fenêtre puis on monte notre bracelet. Fait qu'il laisse passer le Uber pour monter jusqu'à notre hôtel. Fait que comme vous pouvez voir, c'est vraiment très sécurisé. Fait qu'il nous a laissé à la porte de l'hôtel. On n'a même pas eu à marcher de petits 5 minutes. Et on est allé directement à la piscine. Je me suis pris un milkshake. On s'est pris des espresso martini. Puis on a revu 2 couples de Québécois. Fait qu'on a jasé avec eux pendant genre 1 heure. Il y avait comme un groupe qui l'échappait aussi. Vraiment, honnêtement, c'était super drôle jusqu'à temps qu'ils se mettent à vomir. Là, c'était un peu moins drôle. Ils l'ont vraiment échappé. Mais écoutez, ça arrive à tout le monde dans un tout inclus. Fait que, bref, on a jasé avec eux. Puis là, ben, à 6h, j'ai dit à Jean-Benoît, là, c'est le temps qu'on aille se laver. Tu sais, j'étais pleine de sel. Là. Honnêtement, la mer est très très salée ici. On est dans la mer de Cortez. Fait qu'on est du côté Pacifique. Mais comme la baie où ce qu'on est, c'est la mer de Cortez. Fait que là, on est revenu. J'ai lavé mes cheveux. Je suis mis de l'aloès partout sur le corps. Parce que comme vous pouvez voir, ça va vraiment mieux là. Mais les seules places que j'ai brûlées, c'est vraiment ici, mon petit nez, puis ici. Vous voyez très bien, j'en ai, elle appelle ça le gras de dessous de bras, mais vous pouvez voir ici là. À part de ça, ça va. Fait que je me suis vraiment toute badigeonnée. Et là, le plan, c'est que je vais me préparer. Je me suis comme un peu séché les cheveux, mais je vais le laisser sécher comme ça. Je vais me maquiller, puis Jean-Benoît va prendre sa douche. Puis ce soir, on va aller essayer un nouveau restaurant. On va souvent aller à l'asiatique. Il y en a un autre aussi qui a l'air super bon. Fait que au pire, ça sera demain qu'on essaiera l'autre. L'autre, c'est pas vraiment le type de cuisine, là. C'est comme, il y a de la bise de homard, il y a pas d'affaires. Fait que bref, ça a l'air super bon. Il y a l'italien. Moi, je suis une grande fan habituellement de l'italien dans le sud. Mais là, pareil, il est pas 10 sur 10. Fait que, est-ce qu'on va l'essayer? Je sais pas, mais c'est sûr qu'on va essayer l'asiatique puis l'autre. Puis au pire, on va retourner au steakhouse parce que hier soir, honnêtement, notre surf and turf, je n'ai jamais mangé de homard dans le sud. Et là, on avait une grosse queue de homard, du mac and cheese avec des crevettes dedans. Ah, c'est incroyable. Fait que, bref, c'est le plan. Puis ce soir, on va essayer de rester pour le spectacle. Hier, on est revenu à la chambre à 9h quand le spectacle commençait. Mais là, ce soir, il y a un des animateurs ici qui s'appelle Fernando. On l'adore et il danse dans le spectacle. Fait qu'on lui a dit qu'on allait être là. Donc on va essayer de toffer, mais là il est déjà tard. Fait que je suis pas mal sûre qu'on va aller souper puis qu'on va sortir, il va être pas mal 9h pour on va pouvoir écouter le show. Fait que voilà, pour le recap de notre journée, on a eu une magnifique journée en bateau, honnêtement, genre magnifique. On a tout adoré, le parfait catamaran, l'équipage incroyable, les drinks, la guacamole, tout était parfait. Fait que là, j'arrête de vous parler, puis je suis allée me préparer pour qu'on puisse aller manger parce que j'ai pas mal faim. On a dû comme dîner à 11h30, on a mangé un peu de guac en après-midi sur le bateau, mais là, je commence à avoir faim. Outfit, hey mon dieu, j'ai tellement l'air rouge, je m'en excuse, en vrai, ça a pas l'air si pire que ça. Mais outfit de la soirée, fait que j'ai mis ma petite robe, j'avais acheté pendant Grèce en passant, elle vient du Dynamite et je sais pas pourquoi j'ai amené genre 5 paires de souliers puis je mets tout le temps la même le soir mais je les adore, du American Eagle et j'ai amené 7 paires de souliers. 7 paires de souliers pour 8 jours. Puis je mets tout le temps les mêmes. Fait que voilà, c'est mes American Eagle puis ma même sacoche, la Coach. Fait que j'ai faim, on s'en va souper. Nous
chums, le lendemain, on est lundi, si je me trompe pas. On est exactement à la moitié de notre voyage. On a fait 3 jours et il nous reste 3 jours. Il est genre 9h ce matin. On s'est levé, il s'est levé vraiment tôt. Je pourrais vous mettre des vidéos qu'il a pris, mais il est allé voir le lever du soleil. Ça avait vraiment l'air magnifique, puis il nous a pris des places de fou. C'est la première fois qu'on est vraiment sur le bord de la piscine parce que ici, je pense que je l'ai déjà dit, mais tu peux pas vraiment te baigner directement dans la mer. Si tu te tasses un petit peu plus vers la marina, marcher comme un 10 minutes sur la plage, tu peux, mais directement où qu'on est, c'est trop dangereux. Fait que la plupart des gens sont juste à la piscine. Donc, ça fait que les chaises sont prises très tôt le matin, mais il y a beaucoup de chaises. Il y en a pour tout le monde, c'est juste que tu es plus loin. Fait que ce matin, Jean-Benoît, il s'est levé puis il est venu prendre des chaises directement sur le bord de la piscine. Fait qu'à cause de ça, il est revenu à la chambre, on a fait un peu la grosse matinée, on s'est levé vers 8h moins quart, on est allé prendre notre petit café, on est allé déjeuner et là, on est sur le bord de la piscine parce que le plan aujourd'hui, c'est qu'on va aller à Cabo San José, qui est la ville à côté d'où on est, Cabo San Lucas. Donc, on va y aller en Uber. Hier, ça a super bien été, mais là, c'est comme 20 à 30 minutes pour y aller puis pour revenir, mais ça a l'air d'une ville super belle. On s'est fait dire que c'est plus typique, moins touristique et avec beaucoup plus d'histoire. Fait qu'on a super hâte d'aller visiter ça. Mais on s'est fait dire aussi qu'il y a des super bons food trucks. Fait qu'on voudrait dîner avec de la street food ce midi. Fait qu'on va partir d'ici plus vers genre 10h, 10h30 pour pouvoir être là-bas pour l'heure du dîner. Fait que je vais vous apporter avec nous. Mais là, avant ça, le plan, on est à la piscine. On va finir notre café, lire un petit peu. Jean-Benoît, il lit pas, mais il va relaxer. Puis ensuite de ça, on va aller faire notre journée à Cabo San José. Je pense que ça va être vraiment le fun. Ah, puis je vous ai pas dit aussi, hier, on était allé manger à l'Asiatique. Honnêtement, on est vraiment agréablement surpris des restos à la carte ici jusqu'à maintenant. On s'était fait dire là, que dans les Rio, c'était super bon. Mais honnêtement, super belle expérience. Genre, un gros menu quand même, puis c'était super bon. Les dumplings, en fait, c'est des gyoza, je sais jamais comment le dire. C'est des gyoza, c'était tellement bon, j'en ai recommandé. Les ribs, tout était vraiment bon. Puis on a écouté le spectacle hier, c'est la première soirée qu'on restait jusqu'au spectacle, mais c'était super bon, c'était vraiment drôle. Fait que voilà, vraiment agréablement surprise, la nourriture ici, c'est vraiment super bon. Hello, il est rendu vraiment tard. Mon chum vient de revenir avec nos serviettes propres. Il est genre 5h30. On a jasé avec des Québécois genre vraiment tard. Mais là, on attend nos espresso martini puis on va aller à la chambre. Le feeling d'aller prendre une bonne douche après une grosse journée. On se fera un recap de la journée tantôt. On va aller voir quel resto qu'on va asseoir parce que je sais pas lequel qu'on va aller. On voulait aller à un, mais on pense qu'il est fermé le lundi. Fait que, quand tu sais plus, on est quel jour de la semaine, c'est ça être en vacances. Mais on a passé une magnifique journée, on a encore bronzé, j'espère que j'ai pas trop brûlé. Mais bref. Hello gang, il est un petit peu plus tard, je sors de la douche, je viens de me mettre de l'aloès partout sur le corps et d'arranger mon petit nez. Honnêtement, je plombe du nez, je sais pas si ça paraît tant que ça là, mais c'est horrible. Puis genre, je me crème, ok? Je vais vous montrer le trio que je mets tous les matins avant de sortir de la chambre d'hôtel. Je me mets ma crème de jour, qui est la CeraVe Lotion faciale hydratante FPS 30. Ensuite de ça, je mets ma crème solaire pour le visage, qui est la Coola goutte de soie du soleil, écran solaire avec un FPS 30. Et ensuite de ça, par-dessus, je mets ma base de make-up, qui est vraiment facile, là, mais c'est la Glow Screen de Supergoop avec un FPS 40. Je mets tout ça, plus je me remets la crème solaire dans le jour, genre la Vichy pour le visage. Et j'ai brûlé, genre du nez, là. Le reste de mon visage est correct, mais mon nez, là, ça n'a aucun sens. Bref, c'est pour ça que j'ai mon petit espresso martini. Je suis prête, puis je voulais faire un petit recap de la journée. Parce que vous avez pas mal tout vu sur des vidéos avec de la musique. Mais premièrement, ce matin, on est allé dans le centre-ville de San José. C'était super le fun, mais c'est rien qui change ta vie. En fait, nous, on s'attendait à arriver là, puis à être vraiment plus typique Mexique, alors qu'ici à San Lucas, c'est beaucoup plus riche, plus touristique. On est arrivé là, oui, le village avait l'air plus typique, c'était super beau, vous avez vu là, il y a comme plein de drapeaux, plein de couleurs, mais les magasins, c'est encore une fois des magasins très touristiques. Comme Jean-Benoît a dit, t'en fais un, t'en as fait 10. Ils vendent toutes la même affaire, des gogos vraiment touristiques. Il y a quelques petits magasins qui étaient plus beaux, mais rien d'exceptionnel. Puis nous, en allant là, on s'est fait dire qu'il y avait des food trucks, parce que dans le fond, t'arrives, t'as un rond-point, puis juste quand tu tournes à gauche, t'as la grosse église que vous avez vue, ça c'est magnifique. Avec comme les lettres écrites comme San José del Cabo, avec la grosse église jaune, ça c'est magnifique. Vraiment, on a pris des photos et tout. Mais là, c'est comme une grande place, puis on pensait, en fait, on s'était fait dire qu'il y avait des food trucks, qu'il fallait essayer, genre les food trucks là, puis tout. Fait qu'on est allé là en pensant qu'on allait aller dîner là. Et finalement, quand on est arrivé, il y en avait un.
puis c'était de crème glacée. Puis même qu'on a comme attendu plus longtemps, là, on a comme fait le tour, on a marché et tout, puis on est revenu faire comme midi et quart, puis avec toujours juste le même food truck. On s'est pris des popsicles, genre fait maison, ils étaient vraiment bons, mais comme nous on pensait manger des tacos, on s'était dit qu'il y avait comme les gros blé d'Inde enrobés de mayonnaise, de fromage puis tout, genre vraiment typique du Mexique, il y en avait pas. Mais on est allé un lundi. Fait que moi j'en ai, on aurait peut-être dû y aller comme un samedi un dimanche, moi qui aurait eu plus de vie, plus de trucs. Mais c'est pas grave, on a marché là 1h30, c'est super le fun. Fait que ça c'était cool. Fait que bref, ça a été quand même une super belle avant-midi. On est revenu ici, on a dîné au buffet parce qu'ici t'as comme deux choix de dîner à notre hôtel. Soit tu vas au buffet ou soit tu vas à la petite comme un peu food truck là, mais c'est comme des tacos, de la guac, des burgers pis tout. Pis depuis le début on mangeait là, qui est vraiment bon. Mais j'en ai dit, hey, je vais aller au buffet nous prendre des assiettes. Puis on pouvait amener les assiettes sur le bord de la piscine et c'était vraiment délicieux. Genre honnêtement, je pense que je vous l'ai dit à matin, mais on est vraiment agréablement surpris de la nourriture ici. Et ensuite de ça, moi j'ai lu pas mal mon livre là, il me reste genre 15% de mon livre. J'ai vraiment bien avancé, ça va être le premier livre que je vais finir ici. Mais ensuite de ça, j'en ai comme aller chercher un verre, puis j'en ai quand il part, tu sais jamais quand il revient parce qu'il croise plein de monde, il parle à tout le monde. Je peux l'attendre une demi-heure sur ma chaîne avant qu'il revienne. Et là, je reçois un message sur Instagram d'une fille qui me dit genre arrête de lire puis viens nous rejoindre. Je me rends compte que c'est un couple de Québécois qu'on avait rencontré, ils sont là genre 3 couples. Fait que je suis allée les rejoindre, on a passé le reste d'après-midi avec eux à jaser. Fait qu'on a eu vraiment du fun. Fait que ça finit qu'à 5h30 on est comment? Il faudrait qu'on aille prendre nos douches. Fait que c'est vraiment cool. Honnêtement ici, on est venu à la conclusion qu'il y a moins de Québécois que genre à Cancun, à Rivière-Maya. Genre il y avait beaucoup de monde qui viennent de Mexico City ou genre de la Californie. Mais il y a quand même quelques Québécois. Là, nous on a cette gang là qu'on a rencontré. Puis 2 autres couples aussi qui sont séparés mais qui sont rencontrés ici, qu'on jase. Fait que tu sais, on a quand même une couple de Québécois qu'on jase avec qui sont super fins. Fait que voilà le recap de la journée. Fait que là j'allais dire à mon chum qui est sur le patio que la douche est libre, qu'il peut y aller. Moi je vais me préparer. Je me suis mis ma petite robe du Laridia que j'aime full. Puis on va aller souper ce soir au Cristal. Honnêtement, je sais pas vraiment c'est quoi la cuisine. Tu sais, d'habitude, tout a des cuisines. Celle-là, c'est. Je sais pas si c'est plus français, mais bref, comme en entrée, il y a de la blisse de homard, il y a des croquettes de poisson. Puis en repas, il y a des beaux plats de poisson, puis du bœuf bourguignon, puis des affaires de même. Fait que je pense que c'est comme plus français. Ça a vraiment bon, genre, on a eu des bons commentaires. Fait qu'on va aller souper là ce soir. Fait que c'est le plan. On est allé voir, puis il est ouvert. Parce qu'on savait pas trop, il y a des restos qui sont fermés certaines journées, puis il y en a d'autres qui le sont jamais. Fait que on se posait la question, mais il est ouvert ce soir. Fait que on va aller souper là, puis sûrement, on va aller voir le spectacle, mais c'est karaoké. Honnêtement, je sais pas trop. Ben sûrement qu'on va y aller, là. Mais c'est souvent les soirs un peu plus plates entre vous et moi. À part si t'es bien chaud puis que tu vas aller chanter, là. Mais je penserais pas que ça soit notre vibe. Fait que je bois mon espresso martini, je vais me préparer. Puis on va aller souper, je commence déjà à avoir faim, il est quand même 6h15. Gang, j'ai changé mes souliers ce soir au grand bonheur de mon chum. Regarde, moi aussi, j'ai changé, pas en tout. Non, toi t'as toujours les mêmes. Mais tu sais, hier, il vous disait que j'avais amené 7 paires de souliers pour 8 jours. Puis je portais tout le temps les mêmes. Maintenant, je les ai changés. Donc, il est très content. Toute qu'une différence. Toute qu'une différence. Première chose qu'on fait le matin en se levant, on vient prendre un café glacé à la vanille au petit café ici, puis après on va s'asseoir sur la terrasse là. C'est genre le best matin ever. Puis on prend aussi des cinnamon rolls, puis on a comme la vue. C'est incroyable, ce petit café là, vraiment vraiment bon. Hello, nous sommes le lendemain. Ce matin, j'ai dit à Jean-Benoît, c'est triste, c'est notre avant-dernière journée complète ici. Puis il m'a dit, il faut que tu vois ça de l'autre bord. Il nous reste un tiers du voyage. Et il a raison. On est, comme vous avez vu, on est allé prendre le petit déjeuner. On n'a pas vraiment mangé trop. Moi, puis on n'est pas des grands tripeux de déjeuner. Fait qu'on aime mieux moins manger au déjeuner, puis plus manger au dîner, puis au souper. Fait qu'on est allé prendre notre café, un petit cinnamon roll. Et là, on est de retour à la chambre. Ma crème solaire est presque vide. Mais on est venu se brosser les dents, se mettre un petit peu de crème solaire. Puis ce matin, on s'en va magasiner. On est allé à la Marina, vous avez vu, au début de la semaine. Et là, on va aller de l'autre côté. J'ai vu sur TikTok qu'il y a un gros magasin de 3 étages avec plein d'affaires artisanat, genre typique du Mexique. Ça a l'air incroyable. Fait que je voulais aller là, c'est à 15 minutes de marche, donc on va marcher jusque là. La seule affaire, c'est que j'ai vu que c'était cash only. Fait que si on n'a pas assez d'argent comme cash de sortir, on va peut-être traverser un Walmart en face pour aller sortir de l'argent, puis peut-être aller voir c'est quoi un Walmart mexicain. Bref, on va aller se promener ce matin, mais de l'autre côté, fait que pas du côté de la Marina, mais de l'autre bord. Honnêtement, notre hôtel est placé
parfaitement. Genre, tout se fait presque à pied, sinon tu prends un Uber, genre, ça se fait vraiment bien. Fait que c'est le plan. Hier, on était souper au Cristal, c'était super bon. C'était plus genre français. C'était vraiment délicieux, honnêtement, la bouffe ici est vraiment bonne. Fait que c'est ça, ensuite de ça, on va venir ici, on va peut-être aller sur la plage un petit peu. Et à 2h30, il y a un party. C'est le Jungle Party à côté, donc au Santa Fe. Vous avez vu, au début de la semaine, on est allé au party Pink. Le lendemain, il y avait un party, mais comme de soir, ça ne tendait vraiment pas. Mais là, aujourd'hui, c'est encore en après-midi, fait qu'on va clairement aller faire un tour aussi. Fait que c'est le plan de la journée, je vais vous apporter avec nous. Gang, on est arrivé dans le magasin. C'est magnifique, c'est vraiment moins cher que ce qu'on a vu dans les trucs touristiques. C'est tellement beau, genre regardez ça. Genre, checkez, ça c'est un évier. C'est 3000 pesos, je sais pas ça revient à combien canadien. Si genre je pouvais me faire shipper ça au Québec puis changer mon évier, ça serait mon rêve, genre dans une salle de bain. C'est tellement beau. 280$ pour un évier de même. Incroyable. Sérieusement, c'est magnifique. Il faut que je me contrôle parce qu'on a juste 2 valises. Mais genre, c'est incroyable. On avait vu ces affaires-là hier dans les affaires plus touristiques. Puis je vous dirais que comme le prix ici est presque genre moitié moins cher. Ils sont tellement beaux. Rendu au 2e étage, c'est genre les meubles. Ça n'a pas d'allure. Elle est tellement belle. Là, maintenant, il a calculé à vaut 3500$ canadiens. Ce qui a quand même de l'allure. En vrai bois pis tout. C'est l'épaisseur de tout. Ouais. Il est long, Ah, il rentre combien? 1, 2, 4 chaises faciles. de chaque bord, 5, plus au bout. Même 5. Fait que ça fait 10 places. Ça fait 10 ou 12 places. Elle est magnifique. Puis elle aussi ici, là. Elle est belle. On est de retour, gang. C'était incroyable. On a adoré le magasin. Comme on se dit, c'est comme la caverne d'Alibaba. Il y a 2 étages, mais comme des petits recoins. Il y a tellement d'affaires. Honnêtement, si j'avais genre la place illimitée, j'aurais ramené genre des gros trucs de fleurs, genre pour mettre dehors, des boîtes à mouchoirs genre en marbre, il est incroyable, des éviers. Avez-vous vu les éviers? C'est incroyable, mais bref, je vais faire un petit tour de ce qu'on a acheté. On s'est restreint à ce qui rentrait dans nos valises. Premièrement, mon chum s'est pris un petit, je vais me rapprocher là. Mon chum s'est pris un petit shooter comme ça. Il y a une collection de shooters de partout ce qu'on va. Fait qu'il a pris celui-là qui s'écrit en tout cas Mexico. Il était vraiment cool, il était 100 pesos, fait que ça revient genre 5$ US. Ensuite de ça, moi j'ai pris cette magnifique tasse. Je suis capotée dessus, elle était 50 pesos. Genre, ça revient comme 3$ US. C'est vraiment pas cher, elle est tellement belle, évidemment elle va pas dans le lave-vaisselle, j'en trouvais vraiment belle. Et finalement la pièce de résistance, j'ai pris ce gros bol, il est tellement beau, il était 450 pesos, incroyable pour mettre genre des pâtes, des salades qu'on reçoit, il est tellement beau, donc on en a eu pour 31$ US pour nos 3 choses qui est vraiment pas cher. Tu peux payer soit en pesos ou en US, mais c'est seulement cash. Honnêtement, c'était juste incroyable. Genre, Jean-Benoît me disait qu'il avait préféré aller dans ce petit magasin-là qu'en Villière, tellement que comme c'est typique, c'est beau. Il y a personne qui t'achète, il y avait comme 4-5 employés, mais comme ils te laissent vraiment marcher n'importe où. Il y a 2 étages, des petits recoins. Bref, c'était juste parfait. Fait que ça a été une matinée parfaite. Là, il est genre 10h, même passé 10h. Fait que je vais remballer ça pour ramener nos souvenirs. On va mettre nos maillots, puis on s'en va pour la journée à la piscine. On va amener nos souliers de plage, puis je pense qu'on va aller se baigner un petit peu dans la mer aussi. On va marcher un peu sur la plage pour aller dans la partie baignable. Puis sinon, juste reposer. Je voudrais finir mon livre aujourd'hui, fait que ça pourrait être le fun. Fait que voilà, c'est notre activité de la journée, mais vraiment, je vous recommande vraiment, si vous venez à Los Cabos, d'aller dans ce magasin-là. C'était magnifique, puis pour vous acheter des souvenirs, c'est le plus typique et le moins cher. Mon chum joue à tous les petits jeux qu'il peut jouer. Bon gang, on vient de revenir de la piscine et on s'est fait maquiller parce qu'on s'en va au Jungle Party à côté, comme je vous disais, le Santa Fe qui est juste à côté, fait des gros parties, puis il y en a 4 par semaine. Puis cet après-midi, c'est le Jungle, fait que là, il est comme 3h30. Jean-Benoît s'est fait maquiller aussi au dos de la face. Moi, je me suis fait maquiller ici parce que ça me demandait pas d'avoir ça en face. Puis on va traverser, on s'est fait des couples d'amis québécois, fait qu'on va aller les rejoindre là-bas, aller prendre une margarita ou 2. Je vous garantis que je ne boirai pas autant
coping party du début de la semaine. Je vais me gérer, mais on va aller faire un tour, ça va être super le fun. Puis ensuite de ça, on va revenir. Ce soir, on voudrait retourner au steakhouse. Donc voilà le plan, mais mon make-up il est full cool. Fait qu'on s'en va là-bas. On est de retour et tout prêt pour, oh mon dieu, notre avant-dernière soirée, que c'est triste, mais on est allé au Jungle Party comme vous avez vu. Honnêtement, c'était super le fun, mais on a moins fait le party qu'au Party Rose parce que on était vraiment moins dedans, puis une fois c'est assez, mais ça a été super le fun aussi. On a dansé. La seule affaire, c'est que moi, la musique latino, c'est pas tant mon genre de musique, on a tous des genres de musique. Fait qu'à un moment donné, ils ont comme passé des musiques des années 2000, puis là, j'étais vraiment dedans. Mais sinon, c'est pas tant mon genre de musique. Mais honnêtement, on n'a jamais vu des aussi gros parties de notre vie qu'au Rio Santa Fe, donc le Rio à côté du nôtre. Ça n'a aucun sens, puis vous avez accès à ça en venant ici. Fait que bref, en fait de la soirée, j'ai mis ma petite robe verte que j'adore, j'amène tout le temps en voyage. Elle vient du Dynamite. J'ai remis les mêmes sandales que tous les soirs, sauf celle d'hier du American Gold. Je vais mettre sûrement ma petite sacoche blanche Coach. Puis mes bijoux, mon collier vient de Grace. Mes boucles d'oreilles viennent du Pilgrim. Puis mes bagues, comme d'habitude, ma bague de fiançailles. Puis la bague de ma mamie. Fait que on va aller au steakhouse. Fait qu'on va aller chercher le petit bip-bip parce que le steakhouse c'est toujours plein. Fait que tu prends comme un petit bip-bip puis t'appelles quand il y a une table pour nous. Fait qu'on va aller faire ça. On va aller prendre des photos. Puis on va sûrement aller boire un petit mousseux sur la terrasse en attendant. Puis ce soir, on va essayer d'écouter le spectacle. On va espérer qu'il soit meilleur qu'hier. Hello gang, c'est notre dernière journée. Je suis tellement triste, mais comme mon chum il dit, on va faire notre possible pour profiter à 100% de notre dernière journée. Hier on est retourné au steakhouse, honnêtement c'est le meilleur restaurant à la carte ici, c'était délicieux. Ensuite de ça, mon chum a eu l'idée d'apporter la grosse doudou qu'on a ici sur la plage, puis aller squatter là. Honnêtement mon chum s'est endormi, tellement qu'on était bien, mais c'était magnifique, on regardait les étoiles, on a même vu des feux d'artifice au loin. Bref, ça a été une soirée parfaite, mais à 9h. Genre on est revenu se coucher, on était brûlés ben raide. Et là c'est notre dernière journée. Et dernière journée, dernière activité, on s'est rebooké un tour de bateau, mais là différent. Le tour de bateau qu'on a fait cette semaine, c'est vraiment le gros là, avec comme la bouffe, l'alcool inclus, etc. Là on s'est booké un petit tour de bateau, je vais vous le mettre aussi en barre d'infos, c'est sur Get Your Guide, c'était 22$ canadiens par personne, genre vraiment c'est rien. Puis en fait, c'est un plus petit bateau on pense, mais il nous amène sur la Lovers Beach qui est la plage ou les Arches. Et c'est une plage qu'on voulait absolument aller voir, donc on s'en va là. Fait que là, le plan, on est allé déjeuner. Fait que là, on va se crémer parce que, honnêtement, je sais pas si vous voyez là, mais ici, là, dans ma craque de sein, ça se passe vraiment mal pour moi. Fait qu'on va se mettre vraiment beaucoup de crème solaire. Et on s'en va prendre un Uber pour aller jusqu'à la marina, pour aller prendre notre dernier bateau, notre dernière activité de la semaine. C'est à peu près 3 heures. Après ça, on va peut-être marcher un peu dans la marina, faire des petits magasins. Puis on va revenir ici et passer l'après-midi sur le bord de la piscine. Juste profiter de notre dernière après-midi ici. Et aussi ce soir, on va essayer de ne pas se coucher trop tôt, puis vraiment comme profiter de la soirée, aller voir le spectacle et tout. Donc c'est le plan de la journée, fait que juste à passer avec nous pour notre dernière journée à Los Cabos. On a fait le tour de bateau, c'était incroyable, on s'en parlera tantôt, mais là, il nous a laissé pendant 1 heure sur la Lovers Beach. Et gang, vous avez d'un côté ici le Pacifique et de l'autre côté ici la mer de Cortez. Vous marchez genre 2 minutes, vous êtes dans un autre mer / océan, c'est incroyable. Mais du côté Pacifique ici, genre les vagues sont trop grosses, tu peux pas te baigner. Mais de l'autre côté là-bas, on va pouvoir aller se baigner, on est ici 1 heure, c'est incroyable.
Hello! On est de retour à la piscine. Honnêtement, on a tellement eu une belle avant-midi. Mon nez ne va pas bien, mais ça s'améliore. Je vous le jure, ça s'améliore. Tout ça pour dire que on a vraiment eu une belle avant-midi. Honnêtement, ça vaut tellement la peine. Quand ce qu'on a fait en début de semaine, c'est vraiment un gros tour de bateau, là, avec genre de l'alcool, la nourriture et tout ça. C'est plus un bateau taxi, si je peux dire ça comme ça. On part de la marina. Ils nous font faire le tour des rochers. Ils nous expliquent vraiment comme d'où que ça vient, etc. Ils nous arrêtent à l'arche. Tu peux prendre plein de photos, mais comme vraiment de plus proche que ce qu'on a fait la dernière fois. Là, tu longes vraiment les roches. C'est vraiment plus proche que le bateau qu'on avait fait la dernière fois. Prends des photos à l'arche. Bref, ils te parlent de tout ça. Puis ensuite de ça, ils te demandent si tu veux arrêter à la Lovers Beach. Nous, évidemment, on a dit oui. Fait que là, ils nous ont demandé combien de temps. On dit il y a 1 heure. Fait qu'il a dit OK, parfait. On va revenir vous chercher dans 1 heure. Fait que là, c'est un peu sketchy. Il faut comme tu sautes du bateau un peu proche du bord. Puis on est arrêté à la Lovers Beach. La Lovers Beach, c'est vraiment la plage qui sépare un petit peu l'océan Pacifique de la mer de Cortez. Comme vous avez vu, c'est magnifique. On s'est baigné là, on s'est fait bronzer. Il y avait un autre couple de Québécois qui était à notre hôtel qui était là aussi, on les a croisés là, fait qu'on était avec eux. Bref, ça a été tellement cool parce que le bateau revient après 1 heure, tu rembarques dessus, puis te ramène à la marina. Honnêtement, pour 22 $ canadiens, ça l'a valu extrêmement la peine. Comme ils disent, c'est un peu comme un bateau taxi, genre t'as la première partie de genre 30-45 minutes qui se rapproche des roches, puis que tu peux prendre des photos, puis qui t'explique et tout. Puis l'autre, c'est un peu comme un taxi, fait qu'il te drop sur la plage, puis il revient te rechercher 1 heure après. Tu peux rester aussi 2 heures. Là. Nous, on a décidé de rester juste 1 heure parce qu'on voulait revenir à la piscine, profiter de notre dernière après-midi ici. Fait que là, on a notre petit drink. J'ai mon petit daiquiri, puis on relaxe. On est dû pour se remettre de la crème solaire. Je vais lire mon livre, puis Jean-Benoît va sûrement jouer encore une fois à tous les petits jeux qu'ils vont offrir ici. Puis on va juste avoir du plaisir pour notre dernière journée. Hello! Dernier outfit de la soirée du voyage. C'est notre dernière soirée. On est revenu à la chambre vers 5h30. On a profité en masse de notre dernière après-midi sur le bord de la piscine. On s'est reposé. J'ai lu mon livre. On a bu des drinks. On s'est baigné. Honnêtement, il faisait vraiment chaud aujourd'hui. On a bien bronzé. Et là, on est prêt pour retourner une dernière fois au steakhouse. Oui, on va être allé 3 fois sur cette soirée au steakhouse, mais c'est vraiment le meilleur. Et ce soir, on est habillés en fiançailles parce que j'ai la même robe que je portais quand on s'est fiancés, moi et Jean-Benoît, puis il a la même chemise. Donc ma robe vient du Aridia, mon petit sac de Coach et les mêmes sandales du American Eagle. Donc on s'en va se prendre un petit drink. En fait, à côté, dans le fond, il y a comme la place principale là, où il y a le théâtre, les rooftops, le petit café, le bar principal. Et il y a un petit monsieur qui est là de 6h30 à 10h30 où ce qui fait genre les drinks de la soirée. Mais c'est tout le temps des drinks genre plus fancy que genre ceux que tu peux avoir au bar. Puis il y en a tout le temps genre 1 ou 2. Avant le souper, on va tout le temps s'en chercher un. Puis souvent après le souper aussi pour le spectacle. Hier, c'était genre un drink fumé. Avant hier, c'était des mojitos spéciales genre au baie. C'était super bon. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ce soir. Puis on va aller chercher notre petit bip pour avoir une table au steakhouse. Je suis rouge dans le cou, je le sais. Mais écoutez, mon nez va vraiment mieux. Fait qu'on prend les petites victoires. Fait qu'on s'en va profiter de notre dernière soirée à Los Cabos avant de repartir demain. Officiellement la fin, on est en train de booker les valises. Mon chum lave pour la dernière fois nos lunettes soleil. Il est 8h, on s'en va aujourd'hui. Il faut être dans le lobby à 10h15 genre. Fait qu'on a pas mal tout ramassé ce matin. Là, on s'est mis en short, en t-shirt. On va aller prendre pour une dernière fois notre café glacé en haut sur la terrasse. On va aller aussi se prendre un petit déjeuner au buffet parce que bon, on veut pas mourir de faim dans tous nos transports. Puis ben c'est la fin. Malheureusement, on a passé une semaine incroyable. On se fera un recap quand je serai rendue à Québec sur ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas, nos highlights, etc. Mais c'est officiellement la fin aujourd'hui. On retourne à Québec, puis demain c'est ma fête. Fait que écoutez, il y a d'autres choses qui nous attendent après. Hello! Ça fait 4-5 jours qu'on est revenu de voyage. Vous pouvez voir que je suis revenue dans mon environnement naturel, donc dans ma maison. J'ai troqué mes maillots de bain pour mes tricots. Mais je vais venir vous faire un petit recap et terminer ce long vlog de voyage. J'espère que vous avez aimé. Honnêtement, j'ai tellement eu de fun à le monter puis à regarder tous mes souvenirs de voyage. Mais je vous avais dit que j'allais vous faire un petit recap rapide à la fin de la vidéo pour vous dire nos must, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Donc premièrement, la place. Los Cabos, c'était un de mes rêves d'aller là. Je me suis toujours fait dire, j'ai toujours vu sur les médias sociaux que c'était la partie un peu plus riche, un peu plus fancy du Mexique.
désertique et c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Il y a beaucoup de beach clubs, beaucoup de restaurants et surtout c'est hyper sécuritaire. Vous avez vu, presque tous les jours on sortait, on prenait un Uber, on n'a jamais eu de problème, on s'est jamais senti pas en sécurité. On est allé en bateau, on est allé dans des centres-villes, on a même marché genre sur le long d'un boulevard pour aller jusqu'au magasin que je vous ai montré. On s'est jamais senti pas en sécurité. Donc ça c'est un aspect qu'on a adoré. La température, je vous dirais que les 2-3 premiers jours, le soir on avait vraiment froid. C'est une température désertique. Nous on a adoré filer un peu cette température là, ça nous était jamais arrivé d'aller dans des endroits où il y avait un climat plus désertique. Le jour il faisait super chaud puis le soir il faisait plus frais. Par contre les 2 premiers jours il ventait vraiment, donc il faisait vraiment froid le soir, il fallait que j'aille chercher ma veste, ma doudou, etc. pour regarder le spectacle. Mais après ça s'est vraiment amélioré. On s'est fait dire que pour le temps de l'année où on est allé, c'était pas normal ces températures-là, que habituellement c'était plus comme vers la fin de notre voyage, où ce que le soir oui il fait plus frais, mais que t'es quand même très bien. Ensuite de ça, l'hôtel, honnêtement, c'est le plus beau hôtel de tout inclus qu'on est allé de toute notre vie. Moi j'en menais ensemble, c'était notre 3e tout inclus, puis moi j'en ai fait peut-être 3-4 avec mes parents quand j'étais plus jeune. C'était le plus beau qu'on a eu, c'était un 5 étoiles, évidemment que c'est peut-être un petit peu plus cher qu'un tout inclus genre à Cancun ou en République dominicaine, mais personnellement j'ai trouvé que ça valait extrêmement la peine. Tout était tellement propre, la nourriture, gang, c'est sûr que c'est pas des étoiles Michelin là, attendez-vous pas à ça, mais pour un tout inclus on n'a jamais aussi bien mangé. Le resto asiatique et le steakhouse ça a été nos 2 coups de cœur. Le Pepe's Food le midi, les tacos, on a même eu des burritos un midi, bref c'était délicieux. Les drinks pareil, super bon drink de sud, puis le soir vous avez vu là il y avait comme un monsieur qui faisait des drinks un peu plus fancy le soir sur le bord du théâtre. Ces drinks étaient toujours vraiment bons. La seule chose à cet hôtel là, et c'est pour pas mal tous les hôtels à Los Cabos, en tout cas en particulier les Rio, c'est que tu ne peux pas te baigner directement dans la mer, à la plage, à l'hôtel. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous sachiez. Si vous êtes des personnes que vous allez dans le sud pour aller à la plage, pour vous baigner dans la mer, ce n'est pas la place pour vous. Moi je suis quelqu'un qui adore la mer, qui adore la plage, mais je m'étais même dit, j'étais prête à ça. C'est trop dangereux. La plage à l'hôtel, le sable descend hyper vite puis il y a des gros courants donc ils vous apportent. C'est le gars de Sunwing, quand on est rentré dans l'autobus, qu'on est arrivé de l'aéroport, il nous a dit ça en joke mais pas tant, en nous disant allez pas vous baigner à la plage de votre hôtel sinon je vous verrai pas dans l'autobus pour revenir. Pour vous dire à quel point c'est dangereux puis qu'il y a eu des noyades là. Par contre, vous pouvez marcher genre 15 minutes sur la plage puis vous rendre à des zones baignables. Les zones baignables sont vraiment comme bien inscrites, il y a des cordes. Fait que là tu peux te baigner, donc tu peux marcher comme 15 minutes sur la plage puis aller comme en avant des beach clubs puis aller te baigner là, ou comme on a fait la dernière journée puis prendre un bateau taxi. Nous on s'est rendu jusqu'à la marina, mais vous pouvez en prendre aussi directement à la plage de l'hôtel, des bateaux taxis. C'est autour de genre 20$ US puis t'amène à la Lovers Beach que vous avez vu aussi, qui est la plage qui sépare la mer de Cortés et l'océan Pacifique. Et là tu peux rester autant de temps que tu veux, le bateau taxi revient te chercher quand tu veux partir. Et là tu peux te baigner et là la mer, la plage elle est magnifique. Fait que ça c'est quelque chose pour vous dire, si vous voulez vous baigner de l'hôtel dans la mer, c'est non. Mais ils ont fait les piscines, genre des piscines infinies pour faire un peu comme si t'étais à la plage. Les installations de la piscine et tout sont vraiment hot. Il y a 4 piscines si je me trompe pas. Il y a des serveurs qui viennent prendre ta commande de drink, fait que t'as même pas à te lever pour aller chercher tes verres. Il y a en masse de chaises longues pour tout le monde. Donc voilà pour l'hôtel, je vous le conseille vraiment. La seule chose c'est vraiment la plage à l'hôtel. Si vous allez là pour vous baigner dans la mer, ce n'est pas la place. On a vraiment trouvé que c'est le meilleur des deux mondes parce que nous, ce qu'on était au Rio Baja California, c'était 18 ans et plus. Ça virait quand même, là, genre l'après-midi, surtout dans la piscine, mais je veux dire, s'il n'y a pas d'enfants, c'est quand même assez calme. Même si oui, il y a beaucoup d'activités, il y a du monde quand même qui vire le partant l'après-midi, mais je veux dire, le soir, c'est vraiment calme. Mais t'as le Rio Santa Fe juste à côté, où ce que les énormes parties que vous avez vues. Et là, tu peux vraiment juste comme traverser, là, tu as accès au Rio Santa Fe à côté, puis tu peux aller faire le party là. Fait que je trouve vraiment que c'est le meilleur des deux mondes. Et finalement, les activités. Donc, la première activité qu'on a faite, c'était notre tour de bateau. Vraiment comme toute l'après-midi, où on avait la nourriture, les drinks, où ce qu'ils nous ont amené voir l'arche. Puis ensuite de ça, on avait comme une heure dans une baie où ce qu'on pouvait faire du paddleboard, où ce qu'on pouvait faire du snorkeling, sauter du bateau, etc. Gros coup de cœur pour cette activité-là. C'est un catamaran, fait que t'as même les gros filets, t'as comme des lits en avant, bref. Adoré, le monde était fin, ils prenaient des photos pour nous, genre tu donnais ton cellulaire, ils te prenaient en photo partout. Bref, on a vraiment tout aimé. Sur le bateau un petit peu plus de parties, traînait des shots là, qui te descendent en bouche, etc. Mais ça a vraiment été l'après-midi parfaite, genre classique sud là. Quand tu vas avec ton chum ou tes amis, tu fais le party sur un bateau, c'était incroyable, on vous le conseille vraiment. C'était la moitié du prix que si tu le prenais avec Sunwing. Nous on le prenait avec Viator et c'était juste parfait, fallait juste que tu te rendes en Uber à la marina. Fait que ça je vous le conseille vraiment. Alors ça, on est allé dans le centre-ville de San José del Cabo que vous avez vu. Ça c'est celui-là qu'on skipperait. C'était beau,
mais sans plus. Nous, on pensait arriver là puis que ça soit vraiment comme typique. Oui, comme l'architecture et tout, c'est super typique, mais je veux dire, les magasins qu'il y a là, c'est les mêmes magasins que tu retrouves genre à la Marina, où ce que c'est super touristique, c'est pas moins cher, c'est pas plus typique, c'est vraiment comme tu fais un magasin, t'en as fait 10 parce qu'ils vendent toutes la même affaire, très touristique. Fait que c'était le fun, on est allé en Uber, on l'a vu, mais c'est l'activité que je vous conseillerais le moins. Après ça, on est allé à notre magasin que vous avez vu sur un autre énorme coup de cœur, ça coûte rien, tu y vas à pied de l'hôtel, 15 minutes à pied, et c'est magnifique, c'est une caverne d'Alibaba comme dirait mon chum, vous avez vu là, tout est beau, c'est genre un tiers du prix que ce que vous trouvez dans les magasins touristiques, puis en plus c'est vraiment fait typique mexicain, etc. Donc c'était vraiment le fun. On a passé 1 heure dans ce magasin-là. Tu vas là à pied, ça coûte rien y aller. Vraiment, gros coup de cœur, on vous le conseille vraiment. Et finalement, le dernier, c'était le bateau taxi. Donc ça coûtait 22 $ sur Get Your Guide. Tu partais de la marina, on a fait le tour des roches. Mais tu sais, le premier tour de bateau, on était plus loin des roches vu que le bateau était plus gros. Là, vu que le bateau était plus petit, on pouvait vraiment se rapprocher des roches. On a pu avoir des photos avec l'arche encore une fois, mais avec personne autour tellement qu'on était proche de l'arche. Ils nous ont expliqué l'histoire des roches, ils nous ont montré il y a comme une cave où ce que Pirates des Caraïbes a été tourné. On a adoré ça et ensuite de ça, ils t'arrêtent sur la Lovers Beach et là ils te demandent combien de temps tu veux rester. On y avait dit 1 heure, avant ça on serait resté 2 heures. Tellement qu'on a aimé cette plage-là, c'est magnifique. Par contre, vous allez pas là avec des enfants parce que dans le fond, ils attendent le courant, puis avec le courant, le bateau il se rapproche, il faut que tu sautes du bateau. Ils sont genre let's go, let's go, let's go. Tu sautes un peu dans l'eau, mais tu sais, t'en as genre même pas jusqu'aux genoux là. Puis t'as tes sacs, puis là tu cours, tu sors. Tu sais, tout le monde était capable de le faire. Il y a genre une madame qui s'est plantée solide, mais tu fais pas ça avec des enfants. Mais la Lovers Beach, gros coup de cœur. Et nous, comme je vous dis, on l'a pris sur Get Your Guide, on est allé à la marina. Fait qu'on pense que tout le tour avant, genre où aller à l'arche, aller proche des roches, puis tout, on l'a comme plus eu avec ce tour là, mais si vous prenez les bateaux taxis directement sur la plage, je pense que vous n'avez pas ce petit tour là, mais vous amène directement à la Lovers Beach. Avoir fait ça plus tôt dans le voyage, on serait retourné vraiment à la Lovers Beach, tellement qu'on l'a aimé, on aurait repris un bateau taxi. Fait que pour vous dire que ça, je vous le conseille vraiment. Puis si vous êtes quelqu'un qui aimait la plage, mais que vous êtes comme moi, puis vous mindez d'aller là, puis que vous baignez pas dans la mer de votre hôtel, c'est comme le compromis parfait parce que vous prenez un petit bateau, puis vous amène à une plage incroyable. Donc voilà, puis je pense que la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que moi et Jean-Benoît, on s'est dit qu'avoir su, on serait resté 10 jours. Pourquoi? Premièrement, c'est loin. Surtout que nous, on avait 3 heures de route à faire pour se rendre à Montréal et ensuite de ça, prendre l'avion. Tu perds 2 journées complètes de voyagement parce que nous, ça nous a pris 6h45 y aller en avion puis 5h45 revenir. En plus de toutes les tralala à l'aéroport, l'autobus de l'hôtel jusqu'à l'aéroport, etc. C'est pas comme quand tu vas genre à Cancun, tu pars à 6h le matin, t'arrives là-bas à midi puis t'as toute ta journée. Tu perds vraiment 2 jours complets. Et là-bas, il y a tellement de choses à faire. Genre, il y a plein d'activités, ben plein. Je pense qu'il y a 2 autres activités que j'avais dans ma liste qu'on n'a pas eu le temps de faire, que j'aurais vraiment aimé faire. Fait que t'as tellement de choses à faire pour 10 jours, puis ça fait moins mal au cœur de perdre 2 jours de voyagement si tu restes là-bas 10 jours. L'hôtel, genre, on serait resté là, on n'était pas du tout tannés. Fait que voilà, si vous y allez, moi, je vous conseille vraiment d'y aller 10 jours pour vraiment profiter pleinement de faire toute l'activité que vous voulez faire, puis que ça fasse moins mal au cœur de perdre 2 journées de voyagement parce que c'est loin, hein, c'est en dessous de la Californie. Donc voilà, fait que j'arrête de vous parler, je pense que ce vlog fait officiellement plus d'1 heure. J'espère que vous avez aimé ce travel vlog là avec moi. J'ai vraiment hésité à le séparer soit en 2 vlogs de 30 minutes ou en un long vlog. J'ai décidé de faire un long vlog, mais dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Peut-être que dans mes prochains voyages, je vous les séparerai plus pour faire des moins longs vlogs, mais en avoir plus. Donc j'espère que je vous ai donné le goût, peut-être de voyager, d'aller à Los Cabos, d'aller au Rio Baja California. En tout cas, moi j'ai adoré vous apporter avec moi, donc vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!